Bonjour à tous, bienvenue sur ma page iStampin'. Je suis ravie de vous retrouver pour cette deuxième partie du panier de Pâques. Alors, hop, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Si vous n'avez pas vu la première partie, je vous invite à vous rendre sur YouTube pour voir la première partie dans laquelle nous avons fabriqué la structure de ce panier de Pâques. Alors, je vais vous le montrer terminé et je vais vous montrer après où nous en sommes, comme ça vous laisse le temps d'arriver tranquillement. Alors voici le panier que je vous proposais de réaliser cette semaine. Du coup on l'a fait en deux vidéos puisque comme ça on a fait la partie technique, on va dire, la partie structure sur le premier live mardi. Et donc ici on va passer à la décoration. Plus on va poser nos aimants. Donc je vais essayer de vous le montrer un petit peu comme ça peut-être. Voilà. Donc je suis partie sur deux couleurs au départ qui étaient le Perruche de Parade et le Doux Suède. Et pour la décoration, j'ai décidé de rajouter du fraisier en fleurs, qui est une couleur qui je trouve fonctionne très très bien avec le Perruche de Parade. Et donc voilà ce qu'on obtient finalement après quelques moments. Allez, je vais vous le poser là. Alors peut-être pas là parce que sinon je ne vous vois plus. Je vais le poser là. Et puis, je vais vous montrer où nous en sommes et je vais vous faire un petit update, on va dire, puisque je me suis trompée dans enfin, pas trompée, mais voilà, je vais vous expliquer. Nous en sommes ici. Lorsque vous avez réalisé la première partie, vous avez peut-être remarqué qu'il y a un léger décalage sur ce morceau-là, puisqu'en fait, je vous ai donné une mesure qui était de 18,4 et ce qui faisait qu'on avait 2,5 d'un côté et on avait 2,9 de l'autre. Alors tout simplement, il suffit de recouper et d'avoir 18 cm pour bien avoir 2,5 et 2,5. Si vous l'avez déjà coupé et que vous avez un léger décalage, ne vous inquiétez pas, on va remettre de la décoration dessus, ici, sur ce morceau, et donc en fait ça ne se verra pas même s'il y a un léger décalage entre les deux côtés, rassurez-vous. Mais voilà, comme ça si jamais vous pouvez encore, vous pouvez le recouper légèrement si vraiment vous avez un fort décalage entre les deux côtés. Bon, sur ce, on va commencer. L'idée, ça va être en fait de décorer ce panier parce que pour le moment, il ressemble à pas grand chose. On est d'accord. Donc, on va utiliser du papier design de la même couleur que notre papier uni, c'est-à-dire du papier design Perruche de Parade et du papier uni Doux Suède pour faire notre matage. Alors, on est parti. Qu'est-ce que j'ai oublié? Non, je pense que j'ai rien oublié. Bon, on va voir. Alors, dans un premier temps, je vous invite à découper deux morceaux qui vont faire 6,8 par 4,5. Donc, ces deux morceaux vont aller ici de chaque côté. Hop. On va d'abord mettre le papier design dessus, vous allez voir, ce sera plus simple. Vous aurez besoin d'un troisième morceau qui fait toujours 6,8, mais qui fait 2,5. Donc 6,8 par 4,5 et 6,8 par 2,5. Ce morceau-là va aller sur le dessus. Donc c'est 7,2 par 18. Alors 7,2 par 18,4, c'est la mesure que je vous ai donnée. Finalement, c'est plus simple de faire 7,2 par 18 et de faire les plis à... Attendez, je reprends. À 2,5, 7,5, 10,5 et 15,5. Comme ça, tu as bien 2,5 de chaque côté. En fait, j'ai hésité entre deux mesures quand j'ai fait mon tuto et je me suis mélangée dans les mesures. Voilà. Donc, tu fais 7,2 par 18. Voilà. Hop. Donc ici, ces trois morceaux vont venir ici, donc sur le dessus et sur les côtés. Hop, voilà. On va découper dans du papier design. Donc je vous disais le papier design de la même couleur que notre papier uni. On va découper deux morceaux qui vont faire 6,3 par 4. Et enfin un qui va faire 6,3 par 2 cm. L'idée, ça va être de les coller l'un sur l'autre et de coller ça sur notre boîte, ce qu'on va faire tout de suite. Comme ça vous laisse le temps d'arriver peut-être, de nous rejoindre. J'aurais pu même utiliser ce côté, mais j'aime bien ce côté en fait. J'aime bien le... Hop, on vient centrer ça. Donc vous avez quelque chose avec 0,5 de décalage. Donc vous voyez, vous avez la place de coller et de centrer ça pour faire un matage pour que votre papier finalement ressorte.
Hop, on essaie que ce soit droit, hein, tant qu'à faire. Et ici, le dernier qu'on va coller par-dessus. Alors, je les ai préparés à l'avance, mais vous avez toutes les mesures. Vous allez voir, ça va le faire. On va venir coller ces 3 morceaux directement sur notre panier. Donc, le premier, le plus petit, va aller sur le dessus. Voilà, centré. Donc, c'est pareil. Vous allez voir que vous avez de quoi le centrer. Vous avez la place largement. Puisqu'en fait, vous avez 3 cm et que votre papier en fait 2,5. Vous voyez, vous avez encore 0,5 de chaque côté. Donc, on va venir coller également ici. Alors, hop, on peut le tenir comme ça pour essayer de le centrer, que ce soit droit. L'avantage que ça s'ouvre encore et que ce soit plus facile. Après, si vous n'êtes pas à l'aise de coller la déco dessus, vous pouvez attendre, garder vos carrés, préparer toute votre déco et coller à la fin. Mais vous allez voir que c'est plutôt assez facile, même si c'est comme ça. Sur le panier, c'est assez facile de coller. Hop, on colle le deuxième morceau ici. Voilà, donc ça prend forme petit à petit et déjà je trouve qu'il ressemble plus à mon panier, parce que quand je me suis arrêtée, je me suis dit ah vraiment ça ressemble à rien en fait. Quand on commence, ça ressemble à pas grand chose. Voilà, donc ici on en est là. On va ensuite venir, donc l'idée ça va être de poser des aimants. Comment on va poser nos aimants? Alors les aimants, j'en pose pas beaucoup, je suis pas une spécialiste, voilà, j'en utilise vraiment quand j'en ai besoin. Ici, vous vous rendez bien compte que si c'est pas maintenu, ça va complètement se soulever et ce sera pas du tout esthétique. Donc là, les aimants s'imposaient. Donc ce sont des aimants, me demandez pas où je les ai eus, c'est pas, enfin voilà, peu importe. C'est des aimants qui font, je sais même pas combien ils font pas 1 cm, ils font 0,8 je pense, voilà. Peu importe, des aimants. Si vous n'avez pas d'aimants, vous avez possibilité de prendre des scratchs. Mais les aimants, c'est quand même beaucoup plus sympa. Donc ici, j'ai 2 paires d'aimants. Donc déjà, ils se sont collés entre eux et j'adore ça. C'est à défaire, c'est très très sympa. Donc vous avez vos 2 aimants. Donc ils sont autocollants d'un côté, ceux que j'ai. L'idée, c'est qu'on va venir en coller un ici, au milieu de chaque côté. Donc on va déjà coller ce morceau. Donc j'enlève la pellicule autocollante. Alors je laisse les deux ensemble, hein, c'est pas gênant. Je viens, alors si vous avez besoin de mesurer le centre, vous pouvez. Moi je fais à peu près à l'œil, voilà. Hop. On va enlever le second par-dessus qu'on va garder ici de côté. Et on va recouvrir ce morceau ici par du papier. Quel papier design? Toujours le même papier design. Ici, on va en avoir besoin de 2, donc un pour un côté et un pour l'autre côté ensuite. Ce morceau fait 2,3 par 6,8. Vous allez voir, il est tout juste pratiquement de la même taille que que le morceau que vous avez ici. Il y a très peu de bords, il y a très peu de matage finalement. Et c'est volontaire de ma part pour que voilà, ça recouvre bien. Donc ici, simplement, je vais mettre de la colle. C'est pas gênant ici. Vous pouvez, si vous voulez que ça tienne bien, vous pouvez par exemple mettre un petit point de colle. Voilà, je vais vous montrer comment. Ça va aider au collage, bon, pourquoi pas, hein, mais il n'y a pas d'obligation. Voilà, on prend son point de colle et on va venir le mettre sur l'aimant. Voilà, comme ça quand on va coller notre papier, et ce sera pas mal. Hop, on met ça de côté, donc on va venir coller notre papier ici. Donc je vous disais, il a à peu près la même taille, donc centrez-le bien pour que ce soit esthétique. Il y a une petite surépaisseur évidemment avec l'aimant, mais c'est pas gênant du tout. Simplement mettre la colle en conséquence pour que ça colle bien de partout. Voilà. Donc on a le premier côté qui est mis. Bien évidemment, il va nous falloir un aimant de ce côté. Alors pour le placer, on va dire que c'est assez simple parce que c'est aimanté. Donc du coup, tout simplement, quand vous allez vouloir le placer, il va venir se mettre, on va dire, tout seul. Et donc, on va venir mettre un petit peu, donc une pastille de double face, vu que c'est l'autre côté qui est autocollant. Donc on va venir mettre une pastille comme ça, autocollante, sur notre aimant. Et on va le laisser tout simplement se placer tout seul. Il va se placer
Voilà, il veut plus se placer, voilà. Il suffisait que je le dise pour plus qu'il le fasse. Hop. Oui, je suis bête. Si je l'appuie pas, voilà. Il va se placer tout seul. On n'a plus qu'à enlever la pellicule le moment venu pour coller par-dessus notre papier. On va faire la même chose de l'autre côté et ensuite on passe à la déco comme ça. Comme ça, notre aimant est placé. Donc, de la même façon, ici, je vais venir passer le premier aimant. Donc, je les sépare tous les deux. S'ils veulent bien. C'est le truc le plus... Voilà. Alors, voilà. Je vais enlever la pellicule autocollante. Et poser mon aimant. Donc, toujours ici, centré sur l'intérieur. Je vais mettre une petite pastille pour tenir bien mon papier à cet endroit-là. Voilà. Je vais mettre mon papier design. Donc je mets bien de la colle un peu partout pour que le fait que l'aimant soit un petit peu épais, que ça ne se voie pas, que ce soit pas inesthétique, on va dire. Alors ça se verra toujours un petit peu qu'il y a un aimant, bien évidemment, mais bon, voilà. C'est pas non plus... c'est pas moche, on va dire. Voilà. Et ensuite, on va venir coller donc le second aimant, comme je vous disais. Donc, on va mettre une pastille ici de double face sur l'aimant. Voilà. On va positionner en position fermée. On va le laisser se mettre voilà, à l'endroit qu'il veut. Voilà. On a nos deux aimants demi et c'est refermé. Donc, c'est là que vous voyez qu'il y a un petit peut-être décalage parce qu'en fait, c'était plus simple d'avoir 2,5. Donc, vous pouvez avoir un petit millimètre ici de chaque côté, légèrement décalé. Mais vous allez voir que c'est pas gênant du tout puisque notre décoration vient à cet endroit-là. Et donc, ça ne se verra plus tout ça. Voilà. Ici, donc, on va s'occuper de décorer ici nos deux côtés. Pour ça, je vous avais parlé mardi d'une bordure que j'avais réalisée avec les dies bordure incontournable. Et donc j'avais pris celle-ci, vous voyez, une forme géométrique très simple, dans laquelle j'avais découpé finalement dans du papier Douce Suède 2 morceaux ici, donc plus ou moins grands. Voilà, ils vont venir en fait se positionner ici. C'est là que je vous dis que comme on va les coller en 3D, vous pouvez légèrement les faire dépasser pour que ça arrive tout à fait en bas et que ce soit bien aligné comme quand c'est fermé. Voilà. Donc ici, j'en ai prédécoupé 2 déjà. L'idée, c'est qu'il ne soit pas plus grand que votre morceau de papier ici. Donc ici, moi, j'ai 2,5. Donc, et ici, j'ai un peu plus de 2, et quelques centimètres. Je dirais même qu'il n'est pas hyper droit celui-là, mais non, ça va. Ça ira. On va voir. De toute façon, on va le recouper parce que vous voyez bien qu'il est plus large. Donc pour ça, on va prendre le masticot. Hop. Et donc, ici, ce morceau-là, alors si je ne me trompe pas, il fait 7 cm ici. Donc, on va garder 7 cm ici de notre bordure. Donc, 7 cm. Voilà. Et 7 cm pour avoir les deux côtés. Par-dessus cette bordure, j'ai décidé de remettre un petit peu de papier design. Alors tout simplement, j'ai repris le même dans le même côté. Et pour ça, j'ai découpé. La hauteur, il y a à peu près 2,5. Enfin, il y a un peu moins de 2,5 parce qu'en fait, tu as 2,5 ici. Donc ici, ouais, je dirais qu'il y a 2,3. J'ai coupé une bande à peu près de 2. En fait, je crois que j'ai dû couper une bande comme ça. Hop. D'un petit peu moins de 4,5. Moi, j'ai fait à peu près 4,5, voilà. Et ensuite, j'ai mis mon dies et ça a coupé en 2 et ça fait à peu près, voilà, un petit peu moins que 2,5. Voilà. Je vous montre une fois posé ce que ça donnera, comme ça vous donnera un petit peu une idée de ce que ça fait. Voilà. Donc ici, 2 morceaux de 1 cm par 7.
hop, qui vont faire pile la même taille, qu'on va venir coller sur le bas, ici, tout en bas. Donc ça fait notre rappel de déco. Ça, enfin moi j'aime bien. J'ai toujours peur de mettre la colle du mauvais côté quand j'utilise un papier design comme ça, avec un motif, mais ça va. J'essaye de ne pas me tromper. Alors, ils font la même taille, donc du coup, bien alignés en bas et sur les côtés. Si vous n'avez pas de bordure comme ça, alors vous avez peut-être des ciseaux cranteurs, vous avez peut-être... vous pouvez le faire au ciseau tout simplement. Vous pouvez trouver d'autres choses qui vous permettent de faire un effet un petit peu alors soit de vague, soit j'aurais pu utiliser autre chose finalement pour faire cette petite bordure. Donc à vous de voir en fonction de ce que vous avez. Voilà, regardez, hop là. Donc on va venir coller ça en 3D. Donc tout simplement parce qu'on a l'épaisseur et que du coup ce sera plus sympa. Ici c'est ce que j'ai fait et je trouve que ça fonctionne bien. Donc on va venir mettre des mousses de 3D. On va enlever la pellicule autocollante de toute façon de notre aimant. Donc ça collera un petit peu au centre. Et donc ici des mousses. Alors celui-là il est neuf. Voilà. Et on va venir... Donc j'ai simplement mis une mousse de chaque côté. Puisqu'au centre il y a l'aimant. Voilà. Si ça veut bien. Et alors je vous invite à le faire en position fermée. Comme vous voyez il y a un léger petit décalage. Et en fait le fait de mettre en 3D ça va vous permettre de corriger ce petit décalage. Vous allez voir que ici vous avez 7,2, ici vous avez 7. Donc c'est vraiment tout juste au niveau des mesures. Et donc on va venir le placer ici. Alors, hop, je le centre pour que ce soit bien mis. Et voilà. Hop, regardez. Notre côté est fait. Et ensuite, on va faire la même chose avec l'autre côté. Donc j'enlève ma petite pellicule autocollante. Ça collera toujours au centre un petit peu. Et de toute façon, mes mousses 3D font le job de l'autre côté. Donc tout va bien. Alors 1 mm, comme je vous disais, de chaque côté environ. Hop. Ah, si j'enlève pas les pellicules. La bonne blague. Ça me le fait de temps en temps. Je suis tellement concentrée sur ce que je veux coller que j'oublie d'enlever la pellicule sur mes mousses. Bon, voilà. Fallait bien que je le fasse une fois en vidéo quand même, sinon ce serait pas drôle. Donc j'aligne toujours comme tout à l'heure, je le disais. Hop. Et voilà, le côté esthétique du truc est fait, posé. Hop. Et tout fonctionne. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir besoin? On va avoir besoin de mettre notre anse quand même à ce panier parce que l'idée c'est que ce soit un panier, donc pour le transporter, c'est quand même plus facile si on a une petite anse. Et donc pour ça, on l'avait préparé à l'avance, je vous le rappelle. Alors, je redonne la mesure au cas où vous ne l'aviez pas. Elle faisait 2 cm par 20 et au milieu, on avait mis du papier uni 12 Suède de 1,5 par 20. L'idée, c'est de venir coller ici de chaque côté de notre panier. Donc pour ça, je vous invite alors peut-être à prendre un petit peu de double face pour que ce soit bien collé et parce que ça va être porté, manipulé. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un morceau de double face. Alors, je regarde juste à quelle hauteur à peu près je l'ai collé. Oui, à peu près. Donc je vais mettre un morceau de double face, mais on va mettre quand même un petit peu de colle. Comme ça, en mettant un petit peu des deux, on est sûr de que ça tiendra très bien. Donc de chaque côté. Hop. On enlève la pellicule déjà d'un côté, hein, on va faire un côté après l'autre. Je vais mettre un petit peu de colle juste au-dessus de mon double face, comme ça, ça va bien tenir. Et on va venir coller ici. Donc l'idée c'est de coller, je vais essayer de vous le montrer, pas... Ah bah voilà, mes aimants ils vont se coller entre eux. Voilà, si vous faites plein de boîtes, vous allez avoir plein de boîtes collées les unes avec les autres. L'idée ça va être ici de coller, mais donc pas trop bas pour que pas que ça arrive sur
le rond festonné qu'on avait fait précédemment. Vous pouvez ouvrir et par l'intérieur appuyer pour que ce soit bien collé. Et on va faire pareil avec l'autre côté. Donc on enlève la pellicule autocollante. On va lui mettre un petit chouille de colle. Voilà, pour dire deux. Et on va venir le coller de ce côté. Donc pareil, pas trop bas. Et on va venir appuyer par l'intérieur, vu que c'est tout à fait faisable et pratique. Votre panier finalement est fait. Le reste va être de la décoration et donc ça va être selon vos goûts. Si vous voulez ajouter un petit lapin, un petit renard, un petit... enfin ce que vous voulez. Finalement la décoration va être vraiment totalement libre. Ici moi ce que j'ai décidé de faire c'est d'utiliser les gnomes et des fleurs. Et donc j'ai commencé à préparer et on va faire ensemble la fin de la décoration. Alors... qu'est-ce que j'ai pris tout d'abord? J'ai tout d'abord pris des gnomes. Et dans les gnomes, on a une découpe qui nous fait une jolie petite truc comme ça. De l'herbe. Donc on a de l'herbe. On va mettre ça de côté. Donc j'en ai découpé 4. Je vais en mettre 2 de chaque côté. Ça va être à peu près l'idée. Dans les tampons Friendly Gnome, j'ai déjà tamponné et découpé 2 gnomes et on va les colorier ensemble, comme ça ce sera sympa. Donc j'ai pris celui avec les petites fleurs et celui avec le cœur que je trouve vraiment très beau. En fait j'ai pris ceux que je préférais, voilà, ils sont 3 en même temps, hein, donc voilà. Mais la petite madame, non, en plus elle était un petit peu haute. J'avoue qu'elle était un petit peu haute, c'est ce qui m'a freiné au départ, je voulais mettre la petite madame. Donc pour la colorier, pour colorier tout ça, qu'est-ce que j'ai pris? Alors j'ai pris un feutre laiton clair, le numéro 900, pour faire la peau le nez. J'ai laissé ici le haut du visage. Voilà. Je sais pas où commence la barbe, où commence le visage. Et donc du coup, pour pas avoir une délimitation, je laisse en blanc. De toute façon, tout le monde le comprend. Par contre, je fais les mains. Je sais que ça ressemble à des gants. Mais moi, je fais les mains de cette couleur-là. Déjà ça m'évite de rajouter une couleur sur mon gnome et puis en plus et ben voilà, comme ça c'est fait, ça fait un rappel de la couleur du nez. Ensuite j'ai pris le doux suède pour faire les chaussures, comme ça je suis raccord avec ma couleur et ça fonctionne bien. Donc je vais faire ma chaussure avec le doux suède clair. Je vais faire les 4, hein. Ce sera plus simple. Hop. Et ensuite, je remettrai un petit peu de foncé au niveau de la semelle. Simplement. Il n'y a pas besoin d'avoir un grand dégradé sur des tout petites choses comme ça. Voilà, je viens juste mettre un petit peu de foncé. Et je vous montre sur mes semelles. Ça fait un ombrage en fait, hein. Donc elles sont délimitées, hein, c'est pas moi qui invente le truc. Voilà. Simplement, hop. Voilà. Ensuite, ce que j'ai décidé, c'est de faire ces habits. Alors je pense que j'ai fait les deux pareils. Les habits, je les ai fait en perruche de parade. Comme ça, je suis raccord pareil avec mon petit panier. Et je suis sûre de ne pas faire d'erreur. Également, j'ai fait le petit... cœur en vert et les petites fleurs. Voilà, donc on va partir avec ce perruche de parade. Donc la version claire, on va faire les petites fleurs. Donc pareil, les petites fleurs, il n'y a pas beaucoup de place pour pouvoir faire du dégradé. Simplement, on remettra un petit peu de foncé au centre. Ensuite, je vais faire ces vêtements. Alors, ce qu'on en voit en tout cas, parce qu'on ne voit pas des tonnes. Donc, hop, on voit un petit bout de sa veste, un bout ce qu'on suppose être un pantalon, une salopette, je ne sais pas trop. Et pareil sur celui-ci, alors on en voit un petit bout ici, on voit sa manche ici que j'oublie tout le temps. Et de l'autre côté, pareil. Hop. Je vais venir remettre quelques petites touches du plus foncé pour simplement donner donc au centre des fleurs, mais vous allez voir ça se voit à peine. Et puis un petit peu sur les côtés.
là où j'estime que ce serait un petit peu plus foncé. Ensuite, on va faire le cœur. Là où il y a en fait, un peu là où il y a des plis ou des revirements, enfin voilà, des endroits où le tissu change de côté. Voilà, j'estime que c'est un petit peu plus foncé. Voilà, pour les vêtements, on va faire le cœur dans la même couleur. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai colorié mon cœur avec le plus clair. Donc vous pouvez partir avec le plus clair et rajouter du foncé, ou partir, mettre le foncé et mettre le clair. Les Stampin' Blend, vous pouvez les utiliser dans les deux sens. Vous m'aviez demandé lors d'un live si je pouvais faire quelque chose autour des Stampin' Blend. Donc j'ai le plaisir de vous annoncer que lundi 27 à 20h30, je serai sur Zoom pour parler des Stampin' Blend et puis pour faire avec vous un petit peu de colorisation et voir un petit peu, répondre à vos questions, peut-être vous montrer comment on peut faire avec le clair puis le foncé ou le foncé puis le clair. Voilà, je pourrais vous répondre à tout ça, Voilà pour ce qui est du perruche de parade. Regardez. C'est pas facile de vous montrer deux trucs en même temps en fait. Voilà. On voit bien les dégradés. Donc il nous reste une seule couleur à utiliser qui va être donc la couleur que j'ai décidé de rajouter sur ce panier, qui est du Freesia, parce que ça fonctionne trop bien avec le perruche de parade, je trouve. Donc ici je vais faire l'inverse. Je vais d'abord mettre le foncé là où j'estime que sur mes chapeaux il doit y avoir du foncé. Alors la pointe, et puis vous voyez sur le tampon vous avez déjà des traits en fait, et tous ces traits ce sont comme des plis, et donc là où il y a des plis, pour moi il y a du plus foncé et également un petit peu sur la pointe. Donc voilà, ça c'est mon idée à moi. Et ensuite avec le plus clair, je vais venir compléter mon chapeau. Je pourrais repasser du foncé si vraiment j'estime que le foncé ne se démarque pas assez du plus clair. Mais voilà, ça me donne un petit peu déjà les grandes lignes de ma colorisation. Je vous montre juste en remettant le clair par-dessus là où j'ai mis le foncé. Voilà ce que ça donne. J'espère que vous voyez à l'écran peut-être un peu plus haut. Voilà. Et donc, oui, on voit l'écran. Et donc, si je veux accentuer un petit peu le dégradé, je peux reprendre mon feutre foncé, si je veux, et repasser un petit peu dans les endroits que j'estime être plus foncés. Donc, ça peut être ici, etc. Donc peut-être la pointe, comme je disais. Voilà. Et donc vous avez une colorisation qui est faite comme ça. Voilà, donc si vous voulez en savoir plus sur les Stampin' Blend, vous n'hésitez pas à venir lundi en Zoom. Je mettrai le lien un petit quart d'heure avant, un petit 10 minutes avant. Et puis voilà, on parlera des blends, de comment s'en servir. Je vous ferai une petite démonstration un peu comme ici finalement, avec le plus clair, le plus foncé, etc. Et puis vous pourrez me poser vos questions. Voilà, j'ai mis le plus foncé ici et je repars avec le plus clair. Donc vous savez que la colorisation c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et donc je fais essentiellement avec les Stampin' Blend. Puisque je suis pas forcément hyper à l'aise avec les crayons aquarelle, même si on a des rendus qui sont très beaux, j'avoue que je suis pas hyper calée en aquarelle, et donc du coup je trouve que mon résultat est plus joli avec les feutres à alcool qu'avec les pinceaux, les crayons aquarelle. Voilà pour les petits personnages et les petites fleurs, feuillages, les petits feuillages qu'on a ici, les petites herbes. Ensuite, on va faire des petites fleurs. Et ensuite, on s'accorde pour tout mettre sur notre panier. Donc, je vais avoir besoin d'un morceau de papier blanc, de fleurs. Alors, moi, je suis partie sur le set Petal Park. Donc, ici, vous avez un groupe de 3 fleurs qu'on va pouvoir faire en même temps. Et c'est ça qui est top. Voilà, on va les mettre toutes les 3. Donc ici, vous avez en 2 temps. Vous pouvez le faire en 2 temps. Une fois le contour et une fois pour faire la colorisation si vous voulez ne pas le faire au crayon. Et c'est ce qu'on va faire ici. On va faire une colorisation à l'encre. Donc pour ces fleurs, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris toujours les mêmes couleurs. Vous voyez, je reste vraiment dans mes 3 couleurs que j'ai utilisées jusque là. À savoir que je vais faire le contour de mes fleurs en douce suède. Donc je vais en faire 6, enfin 2
2 paquets de 3, on va dire. Hop. Alors, mon encre mériterait d'être un petit peu rechargée. Donc, par moment, j'ai des teintes un peu plus claires, mais bon, c'est pas grave. Dans la nature, les fleurs sont aussi pas toutes exactement de la même couleur, donc c'est pas grave. On va venir nettoyer ce tampon et prendre le suivant qui va être la colorisation de l'intérieur de ces fleurs. Et qui est ici. Et donc celui-là, eh ben, simplement, je vais le faire en frésia pour me rappeler les couleurs utilisées précédemment. Alors je pense que j'ai plus vos commentaires, je sais pas, je pense que ça a bugué. Donc bon, je répondrai à tous vos commentaires tout à l'heure. Vous ne vous inquiétez pas si vous avez mis des questions ou quoi et que je n'ai pas vu. Rassurez-vous, j'y répondrai après. Alors, ici, on va venir superposer les deux tampons. C'est assez facile. La forme est, on va dire, très facile à superposer l'une avec l'autre. Et on a ainsi réalisé des fleurs très rapidement. Hop. Voilà. On va venir les découper, bien évidemment. Alors, je vous assure, c'est facile, quand on a la perfo, de couper ces petites fleurs rapidement. Parce que vous allez me dire, sinon on va y passer 3 heures. Le temps que tu découpes 6 fleurs, on n'est pas rendu. Hein. Et mais non, j'ai la solution. C'est que ce lot est fait avec une perforatrice. Et donc, on va venir découper ces fleurs, on va dire, assez rapidement. Alors, je viens me positionner ici, donc au dos. Je cale bien mon image. Et ensuite, hop, pour éviter que ça saute de partout, moi, je le retourne. Mais je sais que certaines aiment bien faire comme ça et que ça saute. Voilà. Moi, je cale tout bien, je retourne et j'appuie. Et voilà, j'ai mes fleurs qui sont ici. Et on a toute notre petite déco pour notre panier ici. Je pense il nous restera les textes à mettre. On peut d'ailleurs les préparer. Où est-ce que j'ai mis? Hop, on va les préparer, ce sera fait. Allez. Donc ici, dans ce set de tampons, je ne savais pas trop quoi mettre comme texte. Je voulais pas spécialement un joyeuse Pâques parce que je me dis que ce petit panier peut servir pour d'autres occasions. Je me dis pour des baptêmes, pour plein de choses. C'est pareil, comme je vous disais sur la première vidéo, vous avez possibilité de doubler les mesures si vous voulez avoir quelque chose de plus grand et d'avoir un contenant beaucoup plus grand si vous avez notamment des gros œufs pour Pâques ou des petits cadeaux à glisser à l'intérieur. Donc ici, moi, je suis venue tamponner Love You parce que je me suis dit, voilà. Et en second, j'ai fait Gnome Sweet Gnome parce que j'aimais bien le petit jeu de mots. Et du coup, je me suis dit, allez, on va faire ça. Alors, je vais faire l'un après l'autre parce que sinon, ça ne va pas aller. Coucou, tu arrives un peu tard. Non, t'inquiète, pas de souci. Voilà, alors ici, le premier texte, hop, que je vais couper. On va faire le second. Et ensuite, on passe au montage à proprement parler. Donc là, l'étiquette fait environ 1 cm sur 3,5, quelque chose comme ça. Hop. Ensuite, le second texte. Alors, faut peut-être que je nettoie le premier. Voilà, je rangerai les deux en même temps. Gnome Sweet Gnome. J'aime bien le petit jeu de mots, il est sympa. Hop. Et pareil, je viens découper mon étiquette à la forme finalement de mon texte. Donc ça dépend un petit peu du texte que vous avez envie de mettre. Ici, on a quelque chose qui fait 2,5 par 2,5, par un peu plus de 2,5. Allez. 2,5 par 2,8 à peu près. Voilà. D'ailleurs, je vais le recouper parce qu'il n'est pas tout à fait droit. Donc ça fera du 2,5 par 2,5. Voilà, grosso modo. Voilà pour ce qui est du texte. Finalement, tout est prêt pour le montage ici de nos
notre décoration. Hop. On reprendra le replay. Ah oui, pas de souci, le replay sera disponible juste après la vidéo, donc vous pourrez terminer en replay sans problème. Allez, on s'attaque à comment on va positionner tout ça. Alors, tout simplement, je suis partie avec d'abord un gnome que je suis venue mettre sur ma boîte, sur mon panier. Donc pour ça, 2-3 mousses, histoire de... Oui, les nœuds. Ah oui, les nœuds. En plus, je les ai préparés, les nœuds. Bien vu. Ici, le petit gnome, en fait, j'ai fait un petit peu dépasser son pied. Ses pieds, je les fait un petit peu venir sur le... Là. Voilà. C'est pas très clair ce que je dis. Ok. Comme ça, ils peuvent se glisser un petit peu dessous éventuellement. Enfin bon, voilà, c'était pas, il n'y avait pas d'obligation. Et ici, on va venir coller 2 petites herbes. Donc elles sont à cheval, elles sont collées sur le petit rabat de 2,5 cm en fait. Ah, ça y est, j'ai plus de colle. Là, autre chose. Ah si, ça y est. Maintenant, j'en ai sur les doigts, tout va bien. Et donc ici, on va venir coller un petit peu. Donc pareil, hein, de toute façon, vous pouvez à chaque fois prendre et venir vraiment appuyer. Donc il n'y a pas de souci pour la déco, c'est assez facile. Hein. Voilà. Je veux dire, c'est vraiment selon vos goûts. Voilà. Les feuillages, vous pouvez les positionner de façon un petit peu différente si vous voulez quelque chose qui vous n'ayez pas l'impression d'avoir une répétition. Ensuite, je suis venue mettre mon texte. Alors, simplement avec 2 mousses, ce sera très bien. Voilà. Et puis des petites fleurs. Alors les petites fleurs, vous avez vu, j'en ai mis 2 sur le dessus. Donc j'ai gardé les 2 grandes pour le dessus. Et puis les autres, je les ai positionnées un petit peu. Alors je vais vous montrer peut-être dans... Je sais même pas comment vous le montrer en fait. Peut-être comme ça. Hop. Ah bah voilà, comme ça vous voyez. Donc du coup, je les ai positionnées ici. Et pareil, j'ai mis un petit peu de 3D pour venir les coller. Je sais pas si celui-là est trop grand ou pas. Non, ça passe. Hop. Et donc on vient coller nos petites fleurs. Voilà, il nous restera à mettre des petits strass juste après. Il faut juste que je les attrape parce que je les ai oubliés. Et oui, ça arrive, j'ai oublié mes strass. De l'autre côté, finalement, on va faire la même chose. Je vais essayer de vous le faire caler comme ça. On va coller notre petit personnage. Du coup, je l'ai mis de l'autre côté, simplement pour, voilà, pour changer, pour pas avoir quelque chose de répétitif à faire. Pareil, on va venir le coller avec des mousses. Celui-là, je l'avais mis presque vraiment en bas, mais... Oui. Hop. Après, ma petite bordure remontait un petit peu plus sur le premier, mais bon, voilà, à vous de voir. Hop. Le texte qu'on va venir caser aussi quelque part par là. Alors, je vais prendre des petites mousses pour le texte parce qu'il est un petit peu plus petit. Heureusement qu'on a cet outil touche à tout pour les petites mousses, c'est tellement pratique. Hop. On va venir mettre notre texte ici. Voilà, comme ça. Pareil, les petits feuillages. Donc je suis restée simple au niveau de la décoration. Il n'y a pas 50 éléments. Il y a des petites fleurs, il y a des petits personnages. Et vous faites selon, bien sûr, vos goûts. Alors ici, on va le mettre ici sur le petit morceau qui fait 2,5 cm. Hop. Et on va mettre le second. Donc pareil, vous pouvez l'incliner différemment pour avoir... je vais être obligée de le mettre là parce que sinon je vais avoir une tache. Hop. Mais vous pouvez les incliner différemment pour pas avoir une impression de répétition. Et pareil, on va venir mettre des petites fleurs. Donc il nous en reste 2.
Je les ai positionnés un petit peu différemment que de l'autre côté, histoire de ne pas faire exactement pareil non plus, hein, parce que sinon c'est un peu, voilà, c'est un peu répétitif sinon. Hop, une petite fleur en bas et du coup j'en ai mis une petite par là. Voilà ce que ça donne. Alors, attendez, je vais vous montrer d'un petit peu plus près. Donc le côté, ce côté et ensuite, hop, l'autre côté. Voilà. On va mettre les petites fleurs et on s'occupe des nœuds après. Donc les fleurs ici, vous voyez, je les ai un petit peu travaillées. J'avais envie qu'elles soient un petit peu moins plates que le reste. Alors c'est vrai que les autres, je ne les ai pas forcément travaillées vraiment. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon plioir. Et il y en a une que j'ai travaillée pour que les pétales aillent vers l'intérieur. En fait, je les ai superposés. Il y en a deux, l'une sur l'autre. Les pétales vers l'intérieur, comme ça. Et l'autre avec les pétales dans l'autre sens. Donc je prends mon plioir. Simplement je plie, alors vous pouvez le faire de plein de façons différentes, de faire donner du volume à vos fleurs. Moi c'est la technique que j'aime le mieux parce que mon plioir est toujours ici et j'ai pas besoin de sortir autre chose et on va dire c'est assez facile. Voilà, on a quelque chose de beaucoup moins plat et on va les mettre l'une sur l'autre. Alors je les ai mis avec une mousse pour donner encore plus de relief. Donc je vais venir mettre la mousse sur ma première fleur qui est bombée vers le bas. Et la seconde au-dessus, donc je la décale volontairement pour que, voilà, on a l'impression d'avoir plus encore de volume. Et le tout, c'est aussi collé avec une mousse. Hop. Voilà, et on va centrer ça sur le milieu de la boîte. Alors centrer, on va essayer. Vous pouvez vous aider pour appuyer par l'intérieur, comme d'habitude. Voilà. Les petits nœuds, j'y viens et j'attrape mes strass en même temps. Alors, pour les petits nœuds, je vous avais dit que j'avais utilisé ceci. Alors, si vous n'avez pas de petits nœuds ou si vous ne savez pas trop quoi mettre, j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Un petit nœud en ruban, hein. Vous pouvez mettre un petit nœud en ruban. Vous pouvez faire une découpe un petit peu originale ici, simplement dans votre papier pour pas que ce soit trop net. Moi ici, l'idée c'était de cacher un petit peu ce côté trop qui s'arrête comme ça d'un coup, quoi. Vous voyez? Donc j'ai utilisé ici, vous savez, ce sont ces enveloppes à offrir. Ça fait des petites pochettes très sympas. Et donc on a ici cette découpe qui nous permet de faire un nœud. Et ici, vous savez, ça pourrait faire les floches du nœud. Enfin, je sais pas comment on appelle ça, les franges, les morceaux du nœud. Et donc je me suis servi ici du haut de la découpe pour faire le centre de mon nœud. Je vais vous montrer. Mes petits nœuds sont faits. Hop. Alors pour leur donner une forme comme ça et pas qu'ils soient raplapla, alors déjà on va éviter de l'aplatir et simplement moi je donne une forme avec mon crayon de papier. Donc simplement au moment où je les plie, où je les colle, j'utilise mon crayon de papier pour donner un petit peu cet effet arrondi et pas totalement écrasé. Et c'est tout. Et regardez qu'il se décolle le coquin. Hop. Ah, celui-là aussi. J'avais mis un petit peu de double face, mais vous voyez, ils ont tendance à se décoller. Donc ici, simplement, on va, alors j'appuie bien fort pour qu'ils recollent. Ce serait pas qu'ils se décollent pendant que, voilà, une fois qu'ils sont offerts, ce serait dommage. Donc je vais mettre même un petit point de colle parce que ils sont récalcitrants. Les petits nœuds. Voilà. Ils sont récalcitrants mes nœuds. Vous avez déjà eu des nœuds récalcitrants vous? Hop, j'appuie. Alors j'essaie de ne pas écraser mes nœuds. C'est mieux. Et on va coller le nœud, voilà, pas les doigts, avec une petite mousse. Comme ça, on a encore un petit peu cet effet d'épaisseur et de volume. Et en plus, ça va tenir mon papier. C'est parfait. Voilà. Hop. Il veut pas venir celui-là. Et donc simplement, je viens les positionner ici, au bout de ma anse. Donc pareil, hein, je mets de par l'intérieur pour pouvoir venir les appuyer. Hop. Et pareil de l'autre côté. C'est super facile. Hein. Ce petit panier est tout facile. Alors, il y aura sûrement possibilité. Je peux faire voir comment je les plie. Oui. Attends, je vais oui. Oui. Hop. Allez, je mets mon ruban et... Comment je fais les plis? Oui, comment je fais l'arrondi du nœud, tu veux dire?
C'est ça que tu veux? Comment je fais mon nœud? C'est ça la question. Je vais lire la réponse pour voir si c'est ça la question. Si c'est ça, ouais, je vais prendre une petite chute de papier et ma découpe. Et alors, j'ai pas sorti ma machine, mais elle est... Ouais. Donc, en fait, je découpe ça. Hop. Alors, je découpe ça à côté parce que j'ai pas mis ma machine près de mon bureau. Elle est sur l'autre bureau, mais je pense que j'ai assez de fil de micro. Ça doit passer. Donc, tu auras un nœud complètement d'une autre couleur. Mais c'est pas grave, c'est pour montrer, c'est pour l'exemple. Hop. Donc en fait, tu obtiens ceci. Ah, attendez, je range le fil. Je mets le fil dans la poche. On obtient ceci. Voilà. Et ensuite, bah, alors ça c'est juste, je garde juste ça. Hein. Donc pour pas vraiment d'utilité de te le montrer, mais c'est juste qui fait le tour. Mais ici, donc j'ai ça. Et donc ce que je fais, c'est que je prends mon crayon de papier et j'enroule, je sais pas comment dire, j'enroule, voilà, ici. Et en fait, l'idée c'est que ce morceau-là va venir coller au centre. Donc le fait de travailler comme ça, hop, regarde, je vais mettre ma colle. Je peux garder le crayon à papier ou l'enlever, mais je peux le garder. Et ensuite, je viens fermer ici. Et tu vois, en fait, ça garde l'arrondi de mon nœud. Donc, j'ai pas un truc tout raplapla. Voilà. Et ensuite, je fais la même chose de l'autre côté. Donc, l'arrondi, tant qu'à faire, je vais le finir, hein, le nœud. Je vais mettre ma colle au centre. Voilà. Et je viens... Donc avec mon crayon de papier, tac tac tac, refermer mon nœud et comme ça j'ai un nœud qui n'est pas totalement raplapla, voilà, il a de la forme, il n'est pas écrasé, ça fait pas moche parce que souvent ça fait un peu moche, c'est un peu écrasé, donc là ça fait plutôt pas mal et ensuite tout simplement une bande autour pour cacher les superpositions de papier, voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question comme ça. Donc... Eh bien, on a fini, il ne reste plus qu'à mettre quelques strass et surtout des chocolats. Ça, c'est le côté le plus sympa du truc, je pense. Alors, qu'est-ce que j'ai utilisé comme strass sur mon panier? Alors, je vais vous les montrer. C'est ceux-là. Et en fait, c'est des sequins. C'est des sequins autocollants. Je trouve ça sympa. Et ça fait un joli centre de fleurs. Donc, ils existent en 3 couleurs. En bleu, en rose et en doré. Donc moi je suis partie en doré et je vais vous montrer, ils existent en 2 tailles. Quand vous les recevez, vous avez 2 tailles différentes. Regardez, je vais vous montrer de plus près hein, parce que sinon, voilà, comment je vais faire pour vous montrer ça? Ah ben voilà, comme ça. Bougez pas, je vais vous montrer, ça va être facile. Voilà. Donc vous voyez, vous avez des grands et des petits au niveau des sequins. Alors l'avantage des sequins autocollants, c'est que c'est top. On ne se met pas de la colle partout. Et donc on va coller un grand sequin sur la grande fleur et des plus petits sur les fleurs, on va dire plus petites, tout simplement. Donc moi je les attrape avec mon outil touche à tout parce que c'est ce qui est le plus pratique. Et ensuite je viens mettre le sequin au bon endroit et j'appuie un petit peu. Donc voilà, pour que la pellicule de double face qui est au dos de mon sequin colle effectivement sur mon papier. C'est important d'appuyer, c'est un morceau de double face, hein, tout simplement. Hop, la même chose sur les autres petites fleurs. Voilà, tout simplement. Voilà, voilà. Je vais vous le montrer, hein. Ne vous inquiétez pas. Je range ça et je vous montre un petit peu le panier terminé. Alors que ce soit l'un ou l'autre, ils sont pareils. Celui-là a un petit avantage, c'est qu'il est déjà rempli avec des petits chocolats. Voilà. Alors, j'ai trouvé dans le commerce des chocolats verts. Je sais plus quelle marque c'est. Je crois que c'est la marque d'Intermarché. Ils avaient des petits chocolats roses et des petits chocolats verts. Et je me suis dit, ah, c'est top pour décorer mon panier. Alors, comme vous voyez, il en manque quelques-uns. Parce que, en fait, j'en ai mangé. Mais c'est pas grave. Vous avez la place à l'intérieur, si vous le souhaitez, de mettre
un jeu ou un petit personnage ou ce que vous voulez. Si vraiment vous voulez que le personnage tienne debout, ben, parce que ici il est rond, hein, donc il faudrait lui faire une petite assise pour qu'il tienne bien. Mais voilà, vous pouvez mettre des petits jeux à l'intérieur. Finalement par la fenêtre on verra les petits personnages éventuels qu'on met. Et puis sinon, bah, effectivement, quelques chocolats. Donc vous pouvez le remplir, hein, vous pouvez y aller franchement. Juste, moi je vous conseille de remplir simplement avec une... Je sais pas combien il y en a, tiens, je vais pas compter. Ah, allez, on va compter combien j'ai mis de chocolat. Alors, en même temps, j'en ai mangé, alors je sais pas si ça compte vraiment. Allez, j'en ai mis 4, 7... 10 chocolats, vous voyez, et ça fonctionne bien, ça ressort pas, ils ressortent pas en fait. Faites attention juste quand vous allez les remplir, vu que c'est souvent offert à des enfants, ils ont tendance à pencher le truc, et donc faites attention qu'ils ne fassent pas tomber tous les chocolats, mais voilà. Donc là, l'idée, c'est que donc on peut ouvrir des deux côtés, manger des petits chocolats et refermer le tout. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Moi en tout cas, je me suis régalée à le faire et à vous le présenter. Surtout si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, que ce soit le live ou les photos que je vais publier d'ici quelques minutes pour m'aider dans mon activité, parce que finalement le partage c'est une bonne publicité, c'est que ça vous a plu et donc ça va inviter d'autres personnes à nous rejoindre comme ça sur nos lives ou à me suivre en tout cas sur ma page. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu, j'espère voir plein de petits paniers. N'hésitez pas à changer les couleurs si vous avez envie de faire dans d'autres teintes. Moi j'avais envie de... Voilà, le vert, je trouvais que ça ressortait vachement bien. Ceux-là bah, vont être à destination de mes enfants, vous vous en doutez bien, je peux pas vous les envoyer. Ce serait compliqué à envoyer, ça va s'écraser, ce serait moche, bref. Voilà, donc ceux-là sont à destination de mes enfants. J'espère qu'ils seront contents. Mais je pense que oui, de toute façon, dès du moment qu'il y a du chocolat... Oui, j'adore, j'ai presque fini mon panier. Ah, trop bien Sandrine, j'ai trop hâte de voir. Surtout de savoir un petit peu... Là, peut-être que les premiers, vous aurez tendance à copier, peut-être même au niveau de la déco. Mais après, je suis sûre que vous aurez plein d'idées et qu'on verra plein de choses très différentes. Donc voilà, surtout n'hésitez pas à partager. Je sais que je me répète, mais voilà, vous êtes ma meilleure publicité. Donc si ça vous coûte un clic et moi, c'est cool pour moi. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous avez... tu me partageras, super. J'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, oui. On va se retrouver... Donc, on est quel jour là? On est jeudi. On va se retrouver donc lundi soir à 20h30 pour celles qui ont envie de venir papoter autour des blends. Vous n'hésitez pas, même si c'est juste pour être curieuse et venir voir ce qu'on fait. Même si vous êtes à l'aise avec les produits, peut-être que vous aurez des astuces, des idées. C'est toujours sympa d'échanger. Et puis sinon, pour le prochain live, on se retrouve mardi à 14h avec grand plaisir. Je ne sais pas encore ce qu'on fera, je vous avoue, je ne sais pas. Mais il y aura un projet. Allez, sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous fais des gros bisous et à bientôt.